Et bonjour à tous, c'est Yotech. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation des Earphone Air Pro 4i, des écouteurs sans fil qui, sur le papier, intègrent pratiquement toutes les technologies qu'on retrouve habituellement sur des modèles beaucoup plus chers. On parle ici de suppression active du bruit hybride adaptative jusqu'à 50 décibels, un son haute résolution avec un décodage LDAC, des haut-parleurs dynamiques de 11 mm avec une membrane en titane, un Bluetooth 5.4, une connexion multipoint, 40 heures d'autonomie, une charge rapide et encore plein d'autres technologies. La vraie question, ce n'est pas de savoir s'ils sont complets, c'est de savoir s'ils tiennent réellement leurs promesses à l'usage. Alors, on va tester ça tout de suite. Au niveau du packaging, on est sur du Earphone, c'est classique, c'est simple. On va ouvrir nos écouteurs. Alors, dans notre boîte, on retrouve notre manuel d'utilisation, notre garantie, nos différents embouts pour pouvoir choisir la taille qui nous convient le mieux. Donc là, on a 4 tailles différentes plus ceux qui sont directement installés sur les écouteurs. Et ça, c'est vraiment à ne pas négliger sur des écouteurs intra-auriculaires parce que ça fait vraiment toute la différence au niveau de la réduction de bruit et au niveau du maintien de l'écouteur dans l'oreille et surtout du confort au passage. On va retrouver notre câble de charge, donc USB vers USB-C. Et ce qui nous intéresse le plus, nos écouteurs. Alors, au niveau du boîtier, ça se présente comme ceci, avec juste ici notre port USB-C pour la charge, et on va venir les ouvrir comme ça. On a nos deux écouteurs, donc je vais juste retirer les films de protection. Alors, une fois que j'ai retiré le film de protection, voilà ce que ça donne. Les écouteurs comme ceci, donc en full black, ça passe très bien. Au niveau du boîtier et du design des écouteurs, on est sur quelque chose de très simple, mais de très efficace. Au niveau du design et du confort, eh bien, je vais vous dire ça tout de suite. Donc, ces écouteurs, ils adoptent un format qu'on appelle intra-auriculaire, avec une tige assez moderne et assez discrète pour le coup. Visuellement, déjà ça a l'air d'être bien équilibré, donc je pense que dans les oreilles, ça doit rendre assez bien. Je vais regarder ça directement. Ouais, au niveau des oreilles, c'est assez discret. On a des tiges assez fines, donc ça c'est plutôt cool, parce qu'aujourd'hui on a quand même des écouteurs qui, pour le coup, chez d'autres marques, ont des tiges assez épaisses. Au niveau des finitions, on est sur quelque chose de très propre. Au niveau du boîtier, on est sur quelque chose de très compact et de facile à transporter. Et au niveau de l'ouverture, rien de plus simple. On tire vers le haut, ça s'ouvre. Donc ça, c'est top. Dessous, vous avez le petit voyant vert juste ici pour vous dire si votre boîtier est chargé ou déchargé. Et là, au niveau de l'ajustement, alors moi, pour le coup, les embouts de base, ils s'adaptent très bien à mes oreilles. Donc ça, c'est top. C'est assez ergonomique. Ils tiennent vraiment bien, même lorsque vous bougez. Donc ça, c'est top parce que si vous faites du sport, ça va éviter qu'ils tombent. Là, pour le coup, ils sont quand même assez bien positionnés dans l'oreille. Au niveau des conduits auditifs, personnellement, je ne ressens pas de pression excessive. Au niveau de l'oreille, et pour l'instant, écoutez, c'est comme la majorité des écouteurs qu'on peut dire haut de gamme, on ne sent pas spécialement d'inconfort au niveau de l'oreille, ils se positionnent très bien, donc ça c'est top. En plus de ça, ils sont certifiés IP55, donc ça signifie qu'ils résistent à la poussière, à la sueur et aux éclaboussures. Donc si vous faites du sport, que ce soit en salle de sport ou admettons même du trail pour courir en extérieur dans la poussière ou même s'il y a une pluie légère, il n'y a pas besoin de stresser, les écouteurs ils résistent à l'eau et à la sueur. Donc ça c'est top. Alors, je vais les remettre dans leur boîte. Comme ça, ils vont charger un petit peu le temps que je vous explique toutes les caractéristiques techniques. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est la qualité sonore. Alors, au niveau du son, ces Earphone Pro 4i, ils sont équipés de haut-parleurs dynamiques composites de 11 mm
avec un revêtement en titane. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que cette membrane en titane, elle permet d'obtenir une meilleure rigidité et donc un son plus précis et mieux contrôlé. Le résultat, au niveau de l'écoute, ça devient très intéressant. On va retrouver des basses profondes qui vont être quand même bien présentes, mais qui ne débordent pas sur le reste du spectre. Donc, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas enlever la présence des médiums et des aigus. Les médiums, pour le coup, ils vont être clairs, bien définis et notamment sur les voix. Donc ça, c'est top. Et les aigus, ils vont rester précis mais sans être agressifs. Parce que des fois, vous avez des écouteurs qui ont des aigus qui sont assez stridents, ça fait mal aux oreilles. Et pareil pour les basses, si elles sont trop imposantes, c'est pas très agréable à écouter. Mais là où ces écouteurs vont vraiment se démarquer, c'est avec la prise en charge du son Hi-Res et du codec LDAC. Le LDAC, qu'est-ce que c'est? En fait, ça permet de transmettre un flux audio haute définition avec un débit nettement supérieur au Bluetooth classique. Si vous utilisez un smartphone compatible, vous bénéficiez d'un son plus riche en détails, plus nuancé et plus immersif. On n'est pas sur un simple argument marketing. La différence est réellement perceptible, surtout sur des morceaux qui sont bien produits. Ces Earphone Air Pro 4i, ils intègrent un mode théâtre avec un audio spatial. Donc en fait, ça propose une expérience surround 3D immersive. Donc vous avez l'impression d'avoir le son tout autour de vous. Donc ce mode-là, il va élargir la scène sonore et donner une impression d'espace plus vaste. Sur les films, les séries, ça apporte une immersion beaucoup plus marquée. C'est pas une révolution comparable à un système home cinéma, mais pour des écouteurs intra-auriculaires, l'effet est quand même assez convaincant et agréable. Quelque chose d'indispensable en 2026, ça va être la suppression active du bruit avec un ANC hybride adaptatif. En fait, c'est un point fort de ces écouteurs, c'est la réduction de bruit active qui peut atteindre jusqu'à 50 décibels. Donc ça, c'est un gros plus parce que ça bloque concrètement la majorité des bruits ambiants, que ce soit dans les transports, les open space où vous allez pouvoir éventuellement travailler ou bien en extérieur. Concernant la technologie ANC hybride adaptative, eh bien, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une technologie qui va ajuster automatiquement le niveau de réduction de bruit en fonction de votre environnement. Les écouteurs analysent le bruit autour de vous et optimisent la performance pour garantir une expérience d'écoute immersive, peu importe où que vous soyez. Et en pratique, l'isolation est quand même assez impressionnante pour cette gamme de prix-là. Concernant les appels, on a 6 micros avec une intelligence artificielle ENC. Donc ces Air Pro 4i, ils embarquent 6 microphones couplés à un algorithme d'annulation du bruit basé sur de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un gros plus pour vos auditeurs, ou du moins pour la personne qui est à l'autre bout du fil. L'IA ENC, elle va permettre de distinguer votre voix du bruit ambiant et de la mettre en avant. Le résultat est clair, même dans un environnement bruyant, vos interlocuteurs vont vous entendre distinctement. Et ça, c'est un gros point positif aussi. Concernant l'autonomie et la recharge, eh bien là, on est sur quelque chose de solide. Vous bénéficiez de 9,5 heures d'écoute avec une seule charge en mode normal. Donc c'est énorme. Vous bénéficiez de 6,5 heures d'écoute avec l'ANC activé, donc la réduction de bruit. Jusqu'à 40 heures d'autonomie totale avec le boîtier en mode standard et jusqu'à 27 heures avec l'ANC activé. On a une charge rapide. En 10 minutes de charge, vous avez jusqu'à 2 heures d'écoute. Les écouteurs sont compatibles avec la charge USB-C, mais aussi avec la charge sans fil QI, ce qui ajoute un confort d'utilisation supplémentaire au quotidien. Concernant la connectivité et le multipoint, ces Air Pro 4i utilisent le Bluetooth 5.4. C'est une version plus avancée qui permet une connexion plus stable, plus rapide, avec une consommation d'énergie réduite. La connexion multipoint, elle va permettre de connecter simultanément deux appareils. Vous pouvez par exemple écouter de la musique sur votre ordinateur et répondre à un appel sur votre téléphone sans devoir le reconnecter manuellement. Et ça, c'est un gros plus, surtout dans le monde actuel où on a toujours le téléphone de connecté et l'ordinateur. Moi, je sais que quand je fais mon montage et que je dois recevoir des appels, j'ai pas forcément envie de devoir déconnecter mes écouteurs pour les reconnecter sur un appareil. Donc ça, c'est la connexion multipoint et c'est super important. Ces écouteurs-là, ils sont également compatibles avec Google Fast Pair. Ça simplifie énormément l'appairage
sur Android. On a également un mode jeu et application. Donc pour les consommateurs de jeux vidéo, ça permet un mode avec une faible latence. Il réduit le délai entre l'image et le son. Donc ça améliore grandement l'expérience de jeu et de streaming. Au niveau de l'application Earphone, eh bien, écoutez, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va se connecter. Donc déjà, je vais aller dans Earphone, accepter, continuer avec Google. Donc je suis actuellement en train de me connecter. Donc Airphone Air Pro 4i, ça se connecte extrêmement rapidement. Là, on est déjà connecté. Et alors là, on se retrouve sur l'application. Hop, donc comme vous pouvez le voir, on a toutes nos données. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, on va retrouver le niveau de batterie des écouteurs, le niveau de batterie du boîtier de charge, donc là 95%. On va retrouver le nom, on va retrouver la réduction de bruit, donc normal, transparent ou réduction de bruit. Normal, c'est juste les écouteurs en intra-auriculaire avec la réduction de bruit, mais du coup passive. L'ANC, en réalité, c'est une réduction de bruit active. On va retrouver le mode de jeu, l'égaliseur Earphone. Donc là, vous avez tous les modes personnalisés. Donc nous, on va mettre électronique. Ensuite, on a juste en dessous le mode théâtre, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Le contrôle, donc là c'est le contrôle des commandes. Donc désactiver toutes les commandes et activer tous les boutons des écouteurs. Vous pouvez personnaliser le bouton des écouteurs, donc si vous tapez une fois, ça baisse le volume. Vous tapez deux fois, ça met pause ou lecture. Vous tapez trois fois, chanson précédente, et vous appuyez longtemps, ça active la réduction de bruit ou ça la désactive. Ensuite, vous avez la connexion double appareil, donc ça, c'est ce dont je vous parlais juste avant. La configuration de l'assistant vocal, la santé auditive, donc vous pouvez limiter le volume maximal. Donc moi, en général, ça c'est un vrai gros plus. Moi, je le limite à 80%. Ça évite de se faire mal aux oreilles et d'abîmer son audition. Ensuite, vous avez l'arrêt automatique. Donc lorsque la connexion Bluetooth est interrompue pendant un certain temps, l'appareil s'éteint automatiquement. Ça permet de tout simplement pas décharger vos écouteurs si vous ne vous en servez plus. Alors, on va faire le test, on va faire le test et je vais vous dire ce que j'en pense en direct. Donc là, dès que je les mets dans mes oreilles, l'ANC s'est activé. Alors là, du coup, on a l'ANC avancé, l'équilibre ANC, donc ça offre un meilleur équilibre entre la profondeur de réduction de bruit et le confort du port. On a l'ANC adaptatif à l'environnement avec intelligence artificielle, donc ça c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, et l'annulation du bruit du vent. Donc ça, quand vous avez du vent, c'est top. On va faire le test, on va mettre une musique. Donc je vais écouter une première musique électronique. Et ensuite, je vais écouter une musique avec des voix. Et comme ça, on aura bien les médiums, les aigus et les basses. On aura tout testé. Donc là, au niveau du son, j'ai la réduction de bruit, mais on est pas très haut, comme vous pouvez voir. On n'est vraiment pas très haut et j'entends déjà très très bien. Donc là, on arrive au drop. Ok, donc, attendez, je vais baisser un peu. Je vais même mettre pause et enlever un écouteur. Au niveau des basses et même des voix et du coup des médiums et des aigus, on est sur quelque chose de très quali. Il y a tout qui se distingue bien. Donc ça, c'est ultra cool franchement, pour des écouteurs de cette gamme-là, c'est fou d'avoir une qualité sonore aussi bien. On va maintenant écouter une musique avec plus de médium et plus d'aigus.
Et je vais vous dire au niveau du ressenti si les aigus sont pas trop prononcés et pareil au niveau des médiums. Donc là au niveau du son, comme tout à l'heure, hein, on est toujours très bas, il n'y a pas besoin de monter plus parce que là, si je monte plus, la qualité sonore ça bouge pas, hein. Les basses c'est toujours très bien, les médiums aussi, les aigus aussi. Et on entend vraiment bien, surtout avec la réduction de bruit. Ok, donc là, ouais, il y a pas mal de médiums, il y a pas mal d'aigus aussi. Au niveau des voix, en fait, c'est top. Les basses, c'est bien aussi. Elles prennent pas trop le dessus. Et pourtant, je suis en mode électronique. Donc ça, c'est cool. Parce que des fois, quand on passe en mode électronique, les basses, elles sont beaucoup trop importantes et beaucoup trop imposantes. Et ça gâche un peu la musique. Là, pendant que je suis en train de vous parler, j'écoute en même temps. Et franchement, c'est top au niveau du son. Je vous mettrai dans le montage les sons que j'écoute en même temps. Et comme ça, vous pourrez voir. Je dis peut-être une bêtise parce que YouTube va me striker la vidéo après. Il va me bloquer la vidéo par rapport aux droits d'auteur. Ok, du coup, ben, comme vous avez pu le voir, l'application Airfun, globalement, elle permet de personnaliser entièrement l'expérience. Donc, que ce soit l'ajustement des égaliseurs, le réglage de l'ANC, la configuration des commandes ou bien la personnalisation en général, par exemple des boutons de vos écouteurs. Vous pouvez vraiment adapter le son à vos préférences. Concernant l'assistant vocal, les écouteurs, ils permettent d'activer votre assistant vocal depuis les commandes tactiles. Donc ça ajoute une couche de praticité parce que eh bien, vous appuyez et vous avez accès directement à Siri ou bien à l'assistant vocal Android. Donc, pour conclure, ces Airfun Air Pro 4i, ils réussissent quand même à combiner pas mal de choses telles que l'ANC hybride jusqu'à 50 décibels, donc de réduction de bruit, le son high-res avec un LDAC, les haut-parleurs titane en 11 mm, le mode théâtre 3D, les 6 micros couplés à l'intelligence artificielle ENC, le Bluetooth 5.4, le multipoint, les 40 heures d'autonomie, la charge rapide sans fil, la certification IP55, le Google Fast Pair et une application complète. Donc on a 13 points ultra positifs sur ces écouteurs Earphone. Honnêtement, pour leur positionnement tarifaire, c'est extrêmement compétitif avec les plus grandes marques. Ce ne sont pas simplement des écouteurs corrects, pour le coup, c'est des vrais écouteurs complets, modernes et cohérents. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ces Airfun Air Pro 4 AI dans les commentaires. C'était Yotech et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.